Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 22 septembre 2018. Je voulais premièrement commencer cet enseignement par vous souhaiter une bonne fête de l'expiation des péchés. C'est en fait l'une des fêtes que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob avait donné aux enfants d'Israël, de célébrer le 10e jour du 7e mois. Ok. Et c'est une fête, en fait, c'est une célébration où, dans l'ancien temps, le grand prêtre, parce que dans le temple ancien, il y avait trois parties. Il y avait la cour de l'extérieur, il y avait l'intérieur du temple, là où on faisait les sacrifices journaliers, réguliers, et il y avait l'autre salle dans le temple qu'on appelait le Saint des Saints. C'est là où le tabernacle de l'Alliance était posé. Et dans cette salle-là, le grand prêtre devait entrer une fois l'an avec le sang de l'agneau pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Et c'est pareil à ce que Jésus a eu à faire quand il est mort, il est monté au ciel et il a mis son propre sang dans le temple, pas celui de la terre, mais celui qui est au ciel. Et on commémore ça, okay, comme toutes les autres fêtes qu'on devrait commémorer. Mais comme je vous avais expliqué la dernière fois, les églises d'aujourd'hui ignorent ces fêtes principales importantes. Ce n'est pas seulement le fait de commémorer, mais même le jour que tu commémores, c'est important. Je sais que bon, certains ne seront pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, mais un jour vous allez comprendre. Donc, bonne fête. Et vous pouvez lire ces fêtes-là dans Lévitique 16, Lévitique 23, Hébreu 9 et Hébreu 10. Comme je l'ai dit, c'est la fête de la commémoration des péchés d'Israël. Euh, C'était une fête qui avait lieu le 10e jour du 7e mois. Ok. Bon, entrons dans le vif du sujet. Euh, je vais continuer à parler de Babylone, la chute de Babylone. Comme j'ai expliqué la dernière fois, Babylone c'est l'Amérique. Babylone, la ville, c'est l'Amérique. Il y a Babylone qui est l'esprit, qui va de nation en nation, selon l'agenda qu'elle a. Mais il y a aussi Babylone qui est l'Amérique. Il y a aussi Babylone qui est une ville. Ok, parce que il faut reconnaître que au temps de Babel, la tour de Babel, au temps de Nimrod, Babylone c'était une ville. Et c'était une ville composée d'hommes. Mais quand Dieu a confondu les langues des hommes qui habitaient dans cette ville-là, il les a repartis dans le monde. Ok, mais ce sont ces mêmes gens-là qui ont continué avec ces pratiques plus ou moins similaires. Parce que ce n'est pas comme si quand Dieu a reparti ces gens dans le monde, ils ont arrêté de faire la sorcellerie et plein de magie et tout ça. Non, l'homme a continué, tu vois. Donc, il y a Babylone qui est la ville, mais il y a aussi Babylone qui est le peuple, dépendant de l'objectif qui est recherché. Donc, il y a un Babylone dans la fin de temps qu'on lit dans Apocalypse, chapitre 17 et 18, ok, qui représente en fait une ville puissante. Et bon, quand on dit ville ici, là, c'est comme j'expliquais la dernière fois. Quand on parle du peuple d'Israël, on parle de Jérusalem. On parle de Jérusalem. Mais Jérusalem, en fait, c'est une ville. Mais la ville, elle représente le peuple d'Israël. C'est ça. Donc, parfois, on peut parler de ville, mais la ville, en fait, représente un peuple. Ça représente sa capitale, son cœur. Donc, quand on dit cela, la grande ville Babylone, c'est un pays, c'est un empire. Ce n'est pas seulement une petite cité au milieu de je ne sais quoi. Donc, et j'ai tiré des parallélismes entre Babylone de l'ancien temps. Je suis allé à la tour de Babel. J'ai aussi comparé ça à Babylone du temps de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar. J'ai aussi comparé, et je compare ça maintenant à Babylone actuelle. Et quand on regarde ces similitudes-là, on va voir que c'est l'Amérique. Sur plusieurs, et j'ai expliqué plusieurs. Il faut entrer dans mes vidéos précédentes pour comprendre ça. Ok, juste pour récapituler, j'ai parlé comment Babylone a opéré dans la conquête des terres qu'elle réussit à conquérir. J'ai parlé d'Abakouk 1 et 2 par exemple. Comment est-ce qu'ils opéraient pour conquérir les terres là. Il faut aussi comprendre que Babylone aussi avait un esprit de globalisation, un esprit en fait qui rassemblait les gens de partout dans le monde entier et rassemblait ces gens en fait pour créer un nouvel ordre mondial. Ok, les amener à construire une pyramide pour adorer, leur dieu ou alors les dieux. Ok, et le problème c'est que Babylone actuelle dans notre ère, c'est en fait c'est un mystère. Quand vous lisez
Révélation ou alors Apocalypse, je pense que c'est 17. Ça dit en fait que c'est un mystère. C'est un mystère, pourquoi? Parce que ce n'est plus évident de déterminer qui est Babylone aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme si il y a un groupe de gens qui sont littéralement en train de construire une pyramide ou alors construire une tour pour aller au ciel. Ok, c'est pas tellement ça. La façon que le diable opère, c'est juste là, c'est camouflé sur beaucoup de choses. Même par exemple, quand on parlait de la marque de la bête, beaucoup de gens sont confus. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Ok, donc ce n'est pas évident. Donc la façon que Babylone opère aujourd'hui est très mystérieuse. Ok, mais quand on lit les prophéties et on compare avec les temps actuels de comment Babylone était avant et comment elle est supposée être aujourd'hui, ça n'a pas été que l'Amérique. Donc j'ai parlé de comment est-ce qu'elle est réussie à conquérir les peuples qu'elle attaquait, on va dire, et comment est-ce que elle et l'objectif en fait pour laquelle Babylone en fait se levait quoi. C'était en fait pour rassembler les peuples pour en fait construire cette pyramide là, pour amener ce nouvel ordre mondial là. Ok, j'ai montré beaucoup de similitudes entre la femme qui est sur la bête qui représente en fait la dernière globalisation. J'ai parlé de la femme là et je l'ai comparée à la bête qui sort de la terre. Il faut rentrer dans ma vidéo précédente. J'ai dit que c'est en fait le même royaume. Et j'ai aussi expliqué que certaines personnes peuvent dire que mais comment est-ce que Babylone, l'Amérique est en même temps la bête qui sort de la terre et en même temps aussi la femme. Et je vous ai posé la question, mais Jésus-Christ lui-même, il a plusieurs formes. Parfois, Jésus-Christ est l'agneau immolé. Parfois, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Parfois, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parfois, Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ lui-même peut avoir plusieurs formes comme ça? Donc, comme j'ai expliqué la dernière fois, il faut comprendre que derrière tout ça, c'est un esprit qui marche. C'est un esprit qui marche. Et selon l'esprit, l'esprit peut prendre plusieurs formes. C'est comme j'expliquais comment est-ce que les grandes puissances-là, en fait, pouvaient aller de génération en génération. Ok, de génération en génération, de dynastie en dynastie. Et ce n'est pas forcément une seule personne, puisque l'homme ne vit pas longtemps. Ok, et elle peut prendre différentes formes, par exemple, vous voyez. Donc, j'ai expliqué, c'est l'Amérique, et on va continuer de lire ici, là, là, je vais lire Jérémie, chapitre 50 et chapitre 51. Ok, ça parle particulièrement de l'Amérique. Bon, j'ai aussi parlé la dernière fois des deux éclipses. La première éclipse qui a eu lieu le 21 août 2017, qui a traversé l'Amérique, et l'autre éclipse qui aura lieu le 8 avril 2024, qui va traverser encore l'Amérique. Et à la fin, ça va faire une croix sur l'Amérique. Ok, et j'ai en fait expliqué qu'en fait c'est un signe du jugement qui arrive sur l'Amérique. Pas seulement sur l'Amérique, mais sur le monde entier, mais particulièrement sur l'Amérique, parce que l'Amérique particulièrement ne sera plus la superpuissance. Et le pouvoir va rentrer en Europe. Mais ce sera un pouvoir global dans la mesure où ce sera une bête métamorphosée, composée. Ok. Bon, sans que je ne perdre trop de temps, je veux lire le jugement de la grande prostituée Babylone et comment elle sera jugée. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est un esprit et la façon dont Dieu a dit là avec elle dans l'ancien temps, c'est comme ça qu'il va dire avec elle cette fois-ci. Ok. Et c'est un esprit en fait qui ne change pas ses tactiques. Elle change elle va de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Et c'est clair que les peuples avec lesquels elle deal ne sont pas forcément les mêmes peuples. Et ils n'ont pas forcément la même intelligence ou les mêmes capacités, ce qui est vrai. Mais au fond, l'esprit là a un seul objectif. Ok, c'est de préparer la venue de l'Antéchrist. C'est ce qu'ils ont essayé de faire quand ils ont conçu la tour de Babel. C'est ce ils ont essayé de faire quand à Babylone, au temps de Nebuchadnezzar. Et c'est ce qu'ils comptent faire aujourd'hui. C'est pareil. Ok. Et comme je dis, c'est l'Amérique, mais il faut rentrer dans mes anciennes vidéos pour comprendre ça. Je n'ai pas envie de réitérer, de toute façon, ça prend trop de temps. Bon, lisons Jérémie chapitre 50 et 51. Ok. Ça, c'est la Et Jérémie, ici, là, il faut comprendre que quand Jérémie, en fait, vient. Jérémie, ici, là, il est plus ou moins. Jérémie, ici, là, en fait, c'est l'un des derniers prophètes. Bon, quand il dit dernier prophète, c'est pas le dernier prophète, mais c'est l'un des prophètes qui a vécu pendant juste avant que Babylone, l'empire Babylone, au temps du roi Nebuchadnezzar, vienne conquérir Jérusalem. Et Jérémie était même aussi là quand Jérusalem a été conquis par Babylone. Et Jérémie est même parti à Babylone avec les enfants d'Israël. Ok. Parce que Dieu a continué à l'utiliser pour parler aux enfants d'Israël. Ok. Donc ici là, Jérémie chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète.
Ok. Et comme je dis, les Chaldéens, en fait, c'était les gens qui dirigeaient Babylone. Ok. C'était en fait un peuple qui avait conquis Babylone et qui dirigeait Babylone. Verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, belle, belle est confondue, Mérodach est brisé. Belle ici, là, ou alors Baal, ça c'est le dieu que eux ils adoraient à Babylone. Dites, Babylone est prise, Baal est confondu, Mérodach est brisé, ses idoles, ici on dit ce n'est pas seulement une idole, c'est ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle, du septentrion. Ok, je m'arrête ici au verset 3. Rappelez-vous que Apocalypse chapitre 17 et 18, la bête en fait sur laquelle Babylone est assise, la bête là va finir par détruire, les 10 cornes qui sont sur la tête là vont finir par détruire Babylone. Ils vont finir par la brûler et la dévorer. Vous voyez que le même truc qui s'est passé, le même truc qui s'est passé au temps de Jérémie, de Daniel, avec le royaume de Babylone là, c'est la même chose qui va se passer à la fin des temps. Donc dans nos temps-ci là, c'est la même chose. C'est la même chose. Je répète, verset 3. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Vous voyez, Babylone a été... C'était la désolation, il n'y a plus personne. C'est ce qui va se passer ici là quand la bête qui sort des eaux là va détruire Babylone. Va manger la femme qui est sur elle. Donc l'Amérique là va se vider. Continuons de lire. En ces jours et en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne sur des collines, oubliant leurs bercailles. Ok, ça c'est un de nos prêtres et pasteurs, nos leaders africains. C'est ce qu'ils font. C'est un ne sait même pas où nous amène. Tout ce qui les trouvait les dévorait. Ok, parce que rappelez-vous, la bête qui sort des eaux là va persécuter les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc c'est le même message qui continue. Verset 7. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle est riche. Quand tu lis Babylone dans Apocalypse chapitre 13, elle est riche, c'est une ville puissante, extrêmement riche. Verset 11 de Jérémie 50. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une gémisse dans l'herbe. Hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur tous ses plaies. Rangez-vous en bataille contre le Rangez-vous, ça c'est verset 14. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains.
Ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème, celui qui manie euh, la, la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. J'arrête là. Ça c'est verset 16. Vous voyez que Babylone, c'est un pays où il y a les gens de tout le monde entier. C'est un pays riche, puissant, qui impose son ordre mondial à tout le monde entier. C'est un pays où il y a les habitants du monde entier qui sont venus. Et dans ce pays-là, les habitants sont en train d'aider à construire la tour de Babel. Aujourd'hui, ce n'est pas une tour de Babel visible, elle est invisible, elle est spirituelle, mais ils sont en train de le faire. Parce que dans ce temps-là, c'est un temps de déception. C'est un temps où on dit que la Babylone elle-même, elle est mystérieuse. On ne sait pas exactement qui elle est. Mais pour comprendre qui est Babylone, il faut rentrer dans l'ancien temps. Il faut lire les prophéties. Et il faut les comparer au temps présent. Là, vous allez mieux comprendre Apocalypse chapitre 13. Ok, mais là, c'est un peuple mixte. C'est un peuple qui a les nations du monde entier. Et c'est un peuple puissant. C'est un peuple qui contrôle l'économie. Elle contrôle l'économie. Elle contrôle la bête sur laquelle elle est assise. Parce que quand tu es assis sur un cheval, tu contrôles le cheval. Quand tu es assis sur une bête, tu contrôles la bête. Tu dis à la bête où elle doit partir, ce qu'elle doit faire. Mais tôt ou tard, la bête là va se lever et elle va livrer Babylone. Mais ce que je veux que vous retenez sur la partie verset 16, c'est que c'est un pays où il y a les gens de plusieurs nations. Et quand ce pays-là va tomber, les gens vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Que chacun fuit vers son pays. Verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du bassin, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Ephraim et dans Galade. En ces jours et en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Ok. Vous voyez ici là que quand Babylone va tomber, Dieu promet de ramener les enfants d'Israël en Israël. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Babylone est tombée, au temps de Jérémie, au temps de Daniel, le roi Cyrus de l'Empire perse a permis que les enfants d'Israël rentrent à Babylone, reconstruire le temple et louer leur Dieu. Ok. C'est la même chose qui va se reproduire quand quand Babylone d'aujourd'hui va tomber. Quand elle va tomber, ce sera la préparation pour les enfants d'Israël de commencer à rentrer en Israël. Mais ce ne sera pas automatique parce qu'il y aura encore un temps. Parce que quand Babylone tombe, rappelez-vous, quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, quand la bête là dévore la femme là, la bête là elle-même va régner pendant 1 heure. Les 10 cônes là qui vont dévorer la femme là, ils vont régner pendant 1 heure avec la bête. Ils vont continuer de faire le travail qu'ils doivent faire jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que c'est eux qui vont combattre Jésus. Les enfants d'Israël ne peuvent pas être sur la terre promise tant que la bête là est en vie. Il faut qu'elle soit détruite à jamais par Jésus-Christ. Et là maintenant, les enfants d'Israël pourront rentrer sur la terre promise. Donc les enfants d'Israël sont tous dispersés dans le monde. Donc je vous ai posé la question la dernière fois. Quand on a lu, je pense que c'était Luc 21, chapitre 20 à 28, où Jésus disait aux enfants d'Israël comment est-ce que quand Rome viendra détruire Jérusalem, la terre, Jérusalem là, sera habitée par les étrangers jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. Et je vous ai posé la question, qui sont les étrangers qui sont assis là-bas maintenant en Israël? Que les Américains supportent, que les Européens supportent, que les forces de ce monde le supportent. Ça n'est pas que les étrangers. Si Jésus dit la vérité, et on sait qu'il dit la vérité, ça n'est pas que les étrangers. Donc je veux que vous réfléchissez. Je veux que vous réfléchissez. Donc, de la même façon que Dieu a permis que les enfants d'Israël rentrent au temps du roi Cyrus, c'est la même façon qu'il va permettre que les enfants d'Israël rentrent après la chute de Babylone. Et il y aura un peu le temps. Après, la bête là va tomber, la bête qui sort des eaux va tomber. Et là, maintenant, ils pourront rentrer. Donc, les Juifs qui sont là-bas ne sont pas d'Israël. Ne sont pas les enfants originaires d'Israël. Bon, Jérémie chapitre 50, verset 21. Monte contre le pays doublement rebelle contre ses habitants et châtie-les, poursuit
massacre, extermine-les, dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, et le désastre est grand. Et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, l'Éternel de l'Éternel des armées. Dans le pays des Chaldéens, pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous ces taureaux, qu'on les égorge. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone. Vous voyez, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, tous, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens, écoutez bien, verset 30, c'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. J'arrête là, verset 30. La guerre qui arrive là, la troisième guerre mondiale qui arrive là, c'est une guerre mondiale qui va affecter le monde entier. Mais l'Amérique particulièrement ne va pas s'en sortir. Il y aura une instabilité ici aux États-Unis. Avec tous les armes que les Américains ont là, ils vont commencer à se tuer, ils vont commencer à s'entretuer. Non seulement ça, l'Amérique ne produit pas assez de nourriture pour subvenir aux besoins de la population. Donc il y aura plein de familles. Il y aura des familles dans le monde entier, je suis d'accord. Mais ici, en Amérique particulièrement, ils vont s'entretuer. C'est le pays le plus armé au monde. Ils vont s'entretuer. Il y aura beaucoup d'instabilité ici. Là. Non seulement ça, quand la guerre va commencer, ces guerriers-là, ces militaires-là ne vont pas supporter. Ils vont fuir la guerre. Et ça, c'est un des rêves. Parlant des rêves que j'ai eu dans le passé, j'ai peut-être eu à vous dire des rêves que j'ai eu dans le passé, où en fait, je voyais, dans mon rêve, je voyais comment les soldats américains partaient du côté de l'Est. Parce que ici, là, nous sommes à l'ouest du globe. Donc les soldats américains partaient du côté de l'Est. Et c'était en fait des enfants américains. Et du côté de l'Est, eux, ils envoyaient de l'Orient ou l'Est, de l'Orient ou l'Est, eux, ils envoyaient plutôt des missiles. Ils envoyaient des missiles du côté de l'Ouest. Ils envoyaient des missiles du côté de l'Ouest. Ok. Et quand les missiles arrivaient, les missiles coupaient les bras et les pieds des enfants américains. Ça coupait les bras et les pieds des enfants américains. Donc les enfants américains ont perdu la guerre, ils sont rentrés chez eux avec les bras et les pieds coupés. Ça c'est un des rêves que j'avais eu. Et mais j'ai parlé tellement des rêves, j'ai parlé des rêves où il y aura une guerre mondiale, il y aura ceci, il y aura cela. Et comme je dis, je ne suis pas le seul à avoir ces rêves-là. Et comme je dis, ces rêves-là n'arrivent pas au hasard. Il y a un truc qui est en train de se passer spirituellement, il y a un truc qui arrive. Mais ce que veut dire là, c'est que Jérémie 50, verset 30 là, on parle comment est-ce que c'est pourquoi ces jeunes gens tomberont. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues. Et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rebellée contre l'Éternel. Vous voyez. Verset 31. Voici, j'en veux à tout. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit l'Éternel. Dit le Seigneur. L'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours, ainsi par l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs et les retiennent, et refusant de les laisser, de les relâcher. Vous voyez, ça c'est le verset 33. Les enfants d'Israël, il y a une Babylone dans ce temps-ci présent.
Et elle aussi retient les enfants d'Israël. Elle n'est pas la seule, ce n'est pas la seule ville, ce n'est pas le seul royaume qui retient. Les enfants d'Israël sont repartis dans le monde entier esclaves. Et elle, particulièrement aussi, retient, elle est au-dessus, elle est au-dessus de la bête qui sort des eaux. Et la bête qui sort des eaux, là, depuis qu'elle s'est levée, elle fait la guerre aux enfants d'Israël. Et sur cette bête-là, il y a 10 cônes. Et parmi les 10 cônes-là, il y a une petite cône qui s'est levée, qui continue, elle aussi, à faire la guerre aux enfants d'Israël. Et ces enfants d'Israël seront esclaves jusqu'à... Même si, quand il dit esclaves, même si au fil du temps, ils ont eu leur indépendance, même si on a, par exemple, ici en Amérique, les Nord-Américains, là, on a essayé d'améliorer leurs conditions de vie, mais ils sont toujours la classe basse, la classe la plus opprimée, la dernière des derniers qu'on opprime. Vous voyez. Donc, de la même façon que Babylone a eu à persécuter les enfants d'Israël au temps de Nebuchadnezzar, c'est la même façon qu'elle persécute les enfants d'Israël, même jusqu'à présent. En plus de ça, Babylone cela est au-dessus de la bête qui sort des eaux, qui continue elle aussi à persécuter les enfants d'Israël. Donc, again, je vous pose la question, qui sont les Juifs qui sont assis là-bas en Israël, qui prétendent être enfants d'Israël, et qui sont supportés par les bêtes, par la bête du nouvel ordre mondial, là, par l'Amérique? Qui sont-ils? Jésus n'a pas menti, Jésus a dit la vérité. Je veux que vous réfléchissiez à tout ce que j'ai en train de dire. Je répète encore verset 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Verset 34. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldiens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone et ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre les vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Vous voyez, c'est un peuple mixé, c'est un peuple avec plein d'intellectuels, avec des sages, avec on va appeler cela magiciens. À l'époque, on les appelait magiciens. Aujourd'hui, on les appelle des scientifiques, des intellectuels, des prophètes du nouvel ordre mondial. Et Dieu va envoyer un feu contre eux, contre tous ces leaders, contre tous ces sages. Mais ce n'est pas que les leaders, ce n'est pas que les sages, même les gens de la population basse qui sont aveugles, il va envoyer le feu contre eux. Puisque là on dit, verset 37, l'épée contre ses chevaux et ses chars, donc ça c'est l'armée, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, parce qu'elle est riche. C'est la nation la plus riche de la terre. Ça, ce n'est pas Rome, ça c'est l'Amérique. Sa sécheresse, ça c'est verset 38. La sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leur idole. Quand on dit cela, la sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse. L'eau, en fait, cela représente la fertilité du sol. Quand il y a l'eau dans une terre, la terre est fertile et elle produit beaucoup. Mais quand il n'y a plus d'eau, la terre ne produit plus assez et elle ne produit même presque plus. Donc, quand vous regardez l'Amérique ne produit pas, l'Amérique produit beaucoup de choses, mais elle ne produit pas assez pour nourrir sa population. Elle ne produit pas assez pour pouvoir, comment dire, tout ce que l'Amérique consomme, c'est pas comme si 50% sont produits ici là. Ce n'est pas comme si 90% sont produits ici là. La majorité des choses que l'Amérique consomme, d'abord, ça vient de l'étranger. D'abord, la dette qu'elle a, où c'est 21 000 milliards de dollars. Vous allez voir qu'une grande partie de cette dette-là, ce sont en fait les organismes internationaux. Ce sont des banquiers internationaux. Ce sont des pays étrangers, comme la Chine par exemple, le Japon, à qui elle doit énormément d'argent. Vous voyez, donc elle vit aux dépens des autres. Non seulement ça, l'Amérique comme l'Europe vivent aux dépens des pauvres, comme par exemple en Afrique, même en Asie. Ils pillent ces pays-là. Toutes les richesses que ces gars-là ont, ils ont pris ça haut. Ils pillent ces pays-là. Donc quand on parle ici de sécheresse, on parle en fait il y aura une catastrophe financière qui va se passer. Avant que la guerre ne commence là, il y aura une catastrophe financière. Il y aura une crise économique mondiale qui va affecter le monde entier.
Rappelez-vous un peu de la crise économique de 2007-2008. Ça, c'est rien. La crise qui arrive là, elle va affaisser l'Amérique. Elle va affaisser l'Amérique financièrement. Et si tu affaisses l'Amérique financièrement, c'est fini. La prochaine crise qui arrive là, ça va affaisser l'Amérique. Mais pas seulement l'Amérique, ça va affaisser le monde entier. Parce que quand vous lisez Révélation ou alors Apocalypse 13 là, pardon, Apocalypse 17, quand Babylone va tomber, tous les riches du monde qui faisaient le business avec Babylone, eux aussi vont tomber. Parce que c'est un système économique lié, global. Quand elle va tomber, eux aussi vont tomber. Même comme après, ils vont s'unir dans cet ordre mondial avec la bête qui monte des eaux. Ils vont essayer de reconstruire. Même comme ça n'a pas duré, ils vont réessayer. Mais quand Babylone va tomber, tout le monde entier va ressentir ça. Mais ce que veut dire cela, c'est que la sécheresse dont on parle là, c'est la sécheresse financière. Elle est financière. Parce que pour que l'Amérique puisse vivre au rythme où elle vit, c'est son argent, c'est son dollar. Et elle a un grand pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'elle peut acheter de beaucoup de pays. Il y a ce qu'elle vaut, il y a ce qu'elle achète. Vous voyez? Mais donc, c'est une crise économique qui arrive. Donc, on parle la sécheresse, là, verset 38, la sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse. Ok. Bien entendu aussi, quand Dieu frappe comme ça, là, il frappe aussi les eaux de Babylone, littéral. Mais ici, là, c'est beaucoup plus leur argent. Parce qu'il y a plein de pays là qui n'ont pas forcément l'eau, mais ils sont puissants. Ils n'ont pas forcément des matières premières, mais à cause de l'argent qu'ils ont, par exemple, des pays comme le Qatar, certains pays chez les Arabes, là, ils n'ont pas forcément l'eau, ils ont plein de déserts, mais les gars réussissent à vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont énormément d'argent, ils ont le pétrole. Et avec l'argent là, et avec le pétrole qu'ils ont et l'argent qu'ils ont, ils réussissent à vivre malgré qu'ils n'ont pas l'eau. Donc ce que veut dire, c'est que ce n'est pas forcément l'eau à boire. Ici là, c'est en fait, l'eau ici là représente ta source de vie, ce par quoi tu réussis à vivre. Et l'Amérique, c'est son argent. Puisque elle-même ne produit pas assez de nourriture pour ses habitants. C'est ce que je suis en train de dire. Donc 38, la sécheresse contre ses eaux qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles. Trop d'idolâtrie ici là. Le domaine de la musique, les films. Ça c'est le pays qui a plus d'idoles dans ce monde. Et ces grandes stars américaines même ne cachent même plus beaucoup d'elles-mêmes, disent comment est-ce qu'elles ont vendu leurs âmes au diable. Les signes qu'ils font, les conseils qu'ils font, c'est diabolique. Tu vois, il y a plein de signes diaboliques. Je n'ai pas besoin d'entrer là. Pour ceux qui sont éveillés parmi vous, vous comprenez ce que je dis. Verset 39. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals et les Autriches. Ils feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. Vous voyez, ça va se vider. De la même façon que Dieu a eu à disperser les enfants des hommes au temps de la tour de Babel, au temps de Nimrod, au temps d'Abraham. C'est la même façon qu'il va disperser les gens qui sont à Babylone actuellement. Il va les disperser, il va les disperser et chacun va rentrer chez lui. Vous voyez la similitude? Ce n'est pas Rome. Les gens qui pensent là que Babylone c'est Rome, tout ça. Non, ce n'est pas Rome. Il faut comprendre Babel, la tour de Babel. Il faut comprendre Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Et ça t'aide à comprendre maintenant Babylone actuellement. C'est une ville, c'est un royaume. Ce n'est pas l'église catholique. Comme j'ai dit, l'église catholique, par contre, elle fait partie de la bête qui sort des eaux. Parce que depuis le commencement, bon, ça j'ai expliqué ça dans les anciennes vidéos. Mais depuis le commencement, elle a eu à faire des choses et elle continue à faire des choses. Et tôt ou tard, elle va se révéler. Quand elle dit tôt ou tard, elle va se révéler, ça veut dire que tôt ou tard, elle va enlever la soutane. Pour que vous compreniez vraiment qui elle est. Et vous pouvez même voir ça aussi dans les mouvements, par exemple, écuméniques, qu'elle a fait depuis le départ. Et maintenant, de nos jours, ça devient encore de plus prononcé parce qu'ils veulent faire un nouvel ordre mondial, même dans le domaine de l'église. Vous voyez, c'est ça. Donc, Babylone, là, ce n'est pas l'église catholique. Même comme l'église catholique, comme beaucoup d'autres églises protestantes, je mentionne, parce que je parle beaucoup des catholiques, mais Babylone, comme beaucoup d'autres églises protestantes, font partie de ce nouvel ordre mondial de déception. Ça, j'ai expliqué ça. Avançons. Je répète encore verset 39. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals et les Autriches.
Ils feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. Verset 40. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera, elle, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Ici, là, on parle de Sodome et Gomorrhe. L'Amérique est le pays où actuellement, ici, là, il y a 50 États. Et dans tous les 50 États, ils permettent le mariage homosexuel. Dans tous les 50 États. Ils n'ont pas demandé l'avis de la population. La Cour suprême ici aux États-Unis a imposé ça à tous les autres États. Et maintenant, ils ont aussi commencé à faire ça en Europe et ils veulent imposer ça à tout le monde entier, y compris les peuples africains. Donc, ici, là, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'Église catholique qui est en train de forcer les gens à faire l'homosexualité. Même comme dans l'Église catholique, ils ont aussi des trucs bizarres, comme ils abusent les enfants, la pédophilie. Mais ce n'est pas l'Église catholique, premièrement, qui est devant là pour enforcer ça. Ça, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui pousse cet agenda-là. Donc, ici, là, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, là, ce n'est pas au hasard. C'était les homosexuels. Ils faisaient plein d'abominations là-bas. Continuons. Verset 41. Voici un peuple qui vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. C'est la même façon que on aura ça aujourd'hui, parce que les 10 cornes qui sont sur la tête de la qui sont sur la 8e tête de la bête qui sort des eaux là, c'est eux qui vont dévorer la femme qui est assise sur elle. Et après, ils vont donner leur pouvoir à la bête et ils vont régner jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ici là, en haut temps ici là de Babylone, là, au temps de Daniel là, il y a des rois qui sont levés contre elle, du septentrion. Verset 42, ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Ils sont, leur voix mugit comme la mer. Vous voyez, on dit cela que leur voix mugit comme la mer. Leur voix mugit comme la mer. Ça, c'est comparable à la bête qui sort des eaux. Les mots même que Dieu utilise dans ces paroles-là, ça pèse. Ce n'est pas au hasard. Ils se répètent. Celui qui a l'oreille, qui a l'esprit de Dieu va comprendre. Ici, on dit cela que, verset 42, ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Parce qu'ils viennent des eaux. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre contre un seul homme. Contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone, et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traitera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremblera. Et un cri se fait entendre parmi les nations. Quand Babylone va tomber, le monde entier va dire, hein? Donc le pays-ci pouvait tomber un jour. Quand Babylone va tomber, le monde entier va dire, hein? Ce sera comme une montagne. Une montagne. D'abord, quand on parle de Babylone, là, ce sera comme une montagne. On dit que Babylone là, est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et cette tête-là, en fait, représente cette montagne. Elle représente cette montagne. Ok. Et les montagnes là aussi, et les 7 montagnes aussi représentent 7 rois. Et 5 sont tombés. Et j'avais dit que c'était l'Égypte, la Syrie, Babylone ancien, au temps de Nebuchadnezzar, les Médes et les Perses et la Grèce. Ça faisait 5. Au temps où le prophète, l'apôtre Jean recevait la prophétie, la bête qui était, ou alors la tête qui était, c'était Rome.
Mais après Rome, il devait avoir deux autres têtes ou alors deux autres montagnes qui devaient s'élever. Vous voyez, deux autres montagnes. Et c'est intéressant maintenant, quand vous tombez dans Révélation, vous voyez qu'effectivement, il y a deux bêtes. Il y a une qui sort de la terre et il y a une qui sort des eaux. Ou alors, si vous voulez, il y a une qui sort des eaux parce que c'est elle la première et il y a une qui sort de la terre. Vous voyez. Sauf que celle qui sort des eaux, elle est blessée et elle est en train de se soigner. Ça prend le temps. Même comme elle sort la première, elle ne prend pas encore le pouvoir. C'est celle qui sort la deuxième de la terre qui prend le pouvoir, qui règne. Et après, elle maintenant, la bête qui sort des eaux va régner. Ok. Donc, Babylone, là, quand elle règne, elle est assise sur tous ces continents-là. Elle est assise sur tous ces peuples-là. Et elle enforce sa loi, elle enforce son nouvel ordre mondial. Elle pousse les gens du monde à faire une image à la bête et à l'adorer. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle contrôle les finances. C'est un pays qui est riche, c'est un pays qui est puissant. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs raisons pourquoi est-ce que la femme qui est assise sur la bête là, c'est aussi la septième tête de la bête qui monte des eaux, mais c'est aussi la bête qui monte de la terre. Parce que ouais, vous allez voir que la bête qui monte de la terre là, a un pouvoir financier. Et avec ce pouvoir financier là, elle impose sa loi au monde entier. Elle a un pouvoir financier, mais elle a aussi un pouvoir militaire. Elle fait plein de sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, c'est miracle. Les miracles, ce qu'on appelle miracle aujourd'hui, ce que les prophètes, quand ils voyaient les visions, là, ils appelaient miracle. Aujourd'hui, c'est la science. C'est la science. Pour eux, quand ils voyaient les hommes qui partaient dans l'espace, c'était un miracle. Au temps de Jésus, au temps de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas vu quelqu'un prendre l'avion. Ils n'ont pas pris quelqu'un monter dans l'espace. Ils n'ont pas vu les bombes atomiques. Ils n'ont pas vu les chars de guerre. Tout ça, là, quand ils voyaient, c'était des miracles. Et effectivement, ce sont des miracles. C'est nous qui pensons que la science, là, c'est juste la science, la manipulation des éléments. Alors que la science, là, derrière ça, il y a un esprit derrière ça. Pour ceux qui ont les oreilles pour comprendre. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Donc, Babylone, là, qui est la bête qui monte des eaux, là, a une puissance économique, financière, une emprise sur le monde entier. Babylone, là, elle est l'image, en fait, Babylone, là, où la bête qui est sur la terre, elle est l'image, en fait, de ce qui arrive. C'est pour ça que le père Bush avait annoncé la venue du nouvel ordre mondial. Parce que l'Amérique, c'est le travail qu'elle est venue faire sur terre. Elle est venue annoncer ça. Mais non seulement elle est venue annoncer ça, elle est venue préparer le monde entier à recevoir la bête qui monte des eaux. Et avec sa franc-maçonnerie et avec son nouvel ordre mondial et sa politique et sa diplomatie, c'est comme ça qu'elle persécute les habitants de la Terre. Et si tu ne t'alignes pas avec son ordre mondial, elle te persécute, elle te donne les sanctions politiques, économiques, elle te persécute, elle fait la guerre, elle te divise, elle te pille. Et l'Afrique est le continent qui subit le plus de pillage, de persécution parmi tous les peuples de la Terre. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Verset 46, là on dit qu'au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. Un cri se fait entendre parmi les nations parce que c'est comment est-ce qu'elle a pu être conquise? Comment est-ce qu'elle peut tomber? Ah, c'est l'Amérique. Parce qu'elle est super puissance dans ce monde. Je continue. Chapitre 51. Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Vous voyez, ici, là, quand il dit un vent destructeur, ce n'est pas un vent littéral. Ici, là, il envoie des esprits. Les esprits, là, vont posséder les peuples, là, ils vont venir la détruire. Parce que c'est là aussi, quand ces gars parlent, là, ils parlent en fonction, ils parlent comme si c'est, ils parlent des brebis, des chameaux, des eaux de la terre, les vents, tout ça, là. Mais c'est de manière métaphorique, codée. Mais tu comprends ici, là, par exemple, quand tu es dans Daniel 7, les 4 vents de la terre là, qui se lèvent là, et qui soulèvent les bêtes là, les 4 vents, ce sont des esprits qui se lèvent et qui créent cette puissance là qu'on voit dans le monde physique, mais on ne comprend pas les origines alors qu'elles viennent des vents. Mais ces vents là sont des esprits. Donc c'est là quand tu dis que ainsi parle l'Éternel, voici je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle.
au jour du malheur. Qu'on tente là contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa crusade. N'épargnez pas ces jeunes hommes. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. Vous voyez que le rêve que j'ai eu là, et je ne suis pas le seul à avoir eu ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des rêves similaires. J'ai vu comment l'armée américaine tombait. On dit cela que n'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, parce que passer de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Vous voyez. On dit cela que Babylone était, verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ça, c'est les mêmes choses que Babylone qui est dans Révélation fait, Apocalypse fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. Lisez le Nouveau, lisez l'Ancien, cherchez à comprendre. C'est le même esprit qui revient. Et c'est un esprit où c'est un milieu où il y a la richesse, il y a le pouvoir, il y a l'homosexualité, il y a la débaucherie, il y a plein de magie, plein de miracles. Ce que les gars-là réussissent à atteindre, c'est incroyable. Et dans tout ça aussi, ils ne font pas ça au hasard. Ils sont en train, spirituellement, ils sont en train, les habitants de la terre ne voient pas, ils ne comprennent pas. Eux, ils font des choses parce qu'ils se fient à leurs sensations. Mais spirituellement, les esprits-là utilisent l'esprit des hommes, le travail qu'ils font pour établir leur ordre mondial. Parce qu'eux, ils veulent établir leur tour, leur pyramide, leur tour qui arrive au ciel pour faire quoi? Pour appeler, pour recevoir leur Dieu. Leur Dieu. Mais tout ce combat spirituel, ce n'est pas un combat qu'on voit. C'est spirituel. Donc, et Babylone ici, là, avec ses séductions, c'est comme ça qu'elle séduit le monde entier. Et le monde entier l'adore. L'Amérique est adorée partout. Même si aujourd'hui, bon, avec les trucs qui sont passés, bon, les gens essaient un peu de parler mal contre elle. Mais l'Amérique, jusqu'à présent, c'est le pays où tout le monde entier, là, s'ils pouvaient avoir l'opportunité de venir cela, ils allaient venir. Même comme les gens se plaignent de l'Amérique. Beaucoup, là, si on leur dit qu'ils viennent cela, ils vont venir. C'est le pays adoré dans ce monde. Et c'est le pays aussi qu'on craint le plus. Vous voyez. Mais, donc, c'est là qu'on dit, les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. C'est le même travail qui est fait dans Apocalypse. Et si on dit là que soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans notre pays. On dit allons chacun dans notre pays. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est plein d'étrangers. Non seulement plein d'étrangers, mais il est très puissant. Le plus puissant au monde. Donc ça ne peut être que l'Amérique. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel. Notre Dieu, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Vous voyez cela. Quand on dit cela que, verset 11, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son peuple. C'est pour ça que je vous ai dit cela, que quand vous comparez verset 11 là, quand vous comparez verset 11 et
J'ai lu quelque part là où on disait comment est-ce que Dieu a soulevé un vent. J'ai oublié, mais si vous rentrez lire ce que j'ai eu là, quand vous lisez le verset 11 là, on dit là que Dieu a excité l'esprit des rois de Midi. C'est pour ça que je vous ai dit que le vent là que Dieu appelle là, le vent là que Dieu appelle, le vent là que Dieu envoie là, le vent là en fait, ce sont les esprits, mais ce sont les esprits qui possèdent les hommes pour qu'ils puissent, ce sont des esprits qui amènent les hommes à accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que le vent là, ce n'est pas un vent. C'est pas un vent simple. Ce sont les esprits de jugement que Dieu envoie et ça saisit des groupes d'hommes et ils accomplissent la volonté que Dieu veut. Ok. Donc, je vais les verset 12. Élevez une barrière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez les gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites des grandes eaux, toi qui habites près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors. Verset 13. Toi qui habites près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors. Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Donc elle est riche et fertile. Très riche. Verset 14. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Ici on dit, l'Éternel des armées a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il y a des rapports que des gens de la CIA et du FBI ont eu à faire ici là. Et ils ont eu à dire comment est-ce que l'Amérique est plein. Il y a plein de groupes terroristes qui ont infiltré l'Amérique depuis des années et qui continuent d'infiltrer l'Amérique. Et tôt ou tard, ils vont se lever. Ça, c'est ce que la CIA et le FBI dit. Pour ceux parmi vous qui sont informés. Donc, même les services secrets américains savent que l'Amérique a été infiltrée et continue d'être infiltrée. Au échelon de ces services secrets américains, ils savent ce qui arrive. Je parle au échelon. Je ne parle pas de l'homme commun, je parle de haut échelon, là, ils savent ce qui arrive. Mais ici, là, Dieu dit cela, comment est-ce que, oui, je te remplirai d'hommes contre, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Vous pensez que les Européens, là, ils sont là-bas, ils ne planifient pas de détruire l'Amérique? Les Arabes sont les seuls qui ont vocalisé ça. Mais vous pensez que les Européens là-bas ne planifient pas de détruire l'Amérique? Quand vous voyez la Russie s'allier avec la Chine là, vous pensez que c'est pourquoi? Même l'Europe là qui est comme s'ils sont avec l'Amérique là. La guerre que Trump a commencé avec les Européens là, la guerre financière là, ils pensent qu'il va arriver avec ça. La guerre qu'il veut commencer contre l'Iran là, ça a mal fini pour l'Amérique. Verset 16. À savoir les eaux. Verset 15. Il a créé la terre par sa puissance et il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, un œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes.
Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Alléluia. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Vous voyez, ici, là, on dit cela que voici, ça c'est verset 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. Ici, là, on l'appelle montagne. C'est pour cela que je vous ai dit au départ que ne soyez pas bouleversés ou perplexes quand je dis que l'Amérique est la femme Babylone qui est sur la bête qui sort des eaux. L'Amérique est la bête qui sort de la terre avec deux cornes mais qui parle comme un dragon. L'Amérique est aussi la septième tête qui est sur la bête qui sort des eaux. Et la septième tête là, c'est aussi encore une montagne. Vous voyez qu'ici là, Dieu lui-même dit que Babylone c'est une femme. Parce que depuis qu'il décrit Babylone là, il décrit comme une ville, une femme rebelle. Non seulement c'est encore, il a décrit cela comme un peuple puissant, une nation puissante, une ville puissante. Vous voyez. Ici, à partir du verset 25, il dit cela que voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Il appelle montagne. Vous voyez que Dieu peut utiliser différents noms pour décrire un royaume, une entité. Parce que certaines personnes peuvent se dire que oh, comment est-ce que l'Amérique est une montagne, la septième montagne, comment l'Amérique est la bête qui monte de la terre, comment l'Amérique est Babylone, tout ça c'est du racontage. Je vous ai posé la question, même Jésus a plusieurs faces. C'est la même personne, mais il a plusieurs aspects dépendant de la mission qu'il doit accomplir. Il y a des fois, il est Dieu. Il y a des fois, il est le Fils. Il y a des fois, il est le lion de la tribu de Juda. Il y a des fois, il est la brebis immolée. Pourquoi lui-même, il a plusieurs faces? C'est juste des manières différentes de représenter quelqu'un ou une entité selon l'objectif qu'elle doit atteindre. Quand Jésus est venu sur la première fois, il est venu mourir. Il est venu comme la brebis immolée. Quand il revient là plus tard, là, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il vient faire la guerre. Il vient faire la guerre. Quand il monte aussi là, c'est pour s'asseoir à la droite du Père, pour régner. Donc c'est ça. Ici là, je veux attirer votre attention sur verset 25, chapitre 51, verset 25 de Jérémie. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. C'est aussi une montagne, Babylone. Montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre. Non seulement c'est encore, avant même de continuer, quand vous êtes dans Daniel 2, la pierre qu'on coupe d'une montagne sans main, et la pierre là vient, elle tombe, elle frappe les pieds de la statue, les pieds d'argile de fer, et toute la statue s'écroule. La pierre là devient une montagne qui règne à jamais. Vous voyez que Jésus aussi, ou alors son royaume sera caractérisé comme une montagne. Dieu peut utiliser différents symboles pour exprimer une même chose, dépendant de l'objectif. C'est tout ce que je veux vous dire. Donc, Babylone, là, elle-même, c'est une montagne. C'est une montagne. C'est une montagne aussi. Donc, verset 25, voici, j'en veux à toi. Désolé. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée, dans une montagne en feu. On se tirera de toi. Écoutez cela, verset 25, verset 26. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Ici, là, quand il dit cela, qu'on ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras jamais une ruine, dit l'Éternel. Il faut comprendre une chose. Ça veut dire que les Babylone ne sera, de Babylone, on ne va tirer aucune pierre pour construire aucun édifice. On dit quoi?
Un édifice, non. Un édifice, pas un édifice. Un édifice, un, une, bon, je sais pas. On ne tirera de toi aucune pierre pour construire un édifice. Aucune pierre. Mais je vous ai parlé de comment est-ce que l'Amérique, bien qu'elle ait des origines chrétiennes, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens blancs qui sont venus là pour conquérir cette terre-ci. Ok, mais on sait comment ils ont conquis cette terre-là. Ils ont versé le sang. Non seulement ça, leur gouvernement, leur institution, le pays même, la puissance aussi même commence à s'élever quand leurs fondements sont maçonniques. Et je vous explique qu'au cœur de la franc-maçonnerie, il y a l'esprit de Babylone. Parce que c'est un esprit avec pour objectif de faire un nouvel ordre mondial qui va rassembler les peuples et les amener à adorer leur Dieu qui viendra. Ok. Donc, c'est une pierre, c'est un pays en fait où on est en train de construire une pyramide. La différence, c'est que dans la nouvelle Babylone, il n'y aura pas de pyramide physique. C'est pour ça que c'est un mystère. Il y a plein de trucs cachés. Pour comprendre Babylone, il faut rentrer, comme je suis en train de faire dans l'Ancien Testament. Il faut comparer avec le Babylone dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Et il faut regarder les trucs. Mais c'est clair que Dieu doit ouvrir tes yeux. Il doit ouvrir tes yeux. Vous voyez. Mais les pierres qui étaient utilisées à Babylone étaient utilisées pour construire la tour de Babel. Pareil comme au temps de Babel. Donc quand Dieu va la détruire, Dieu dit qu'il n'y aura plus aucune pierre qui sera utilisée comme pierre angulaire. La pierre angulaire est très importante pour construire un édifice. Vous voyez. Donc, quand vous regardez le dollar américain, et sur le dollar américain, vous voyez cette tour-là, cette pyramide-là, et au-dessus de la pyramide, vous voyez l'œil. Et vous dites que c'est l'œil de Dieu. Ça c'est un signe égyptien. Ça c'est l'œil de Ra. Si vous cherchez dans les mythologies ou alors l'histoire de mythologie égyptienne, là, ça c'est l'œil de Ra. Ça ce sont des symboles païens. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'a jamais utilisé un symbole pareil. Les gens qui ont utilisé ça et qui ont utilisé ça, ce sont les Égyptiens. Et aujourd'hui, les égyptologues utilisent ça. C'est l'œil de providence de leur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dit Dieu, 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 Dieu. Mais il y a plusieurs dieux. Quand tu dis Dieu, tu parles de quel Dieu? Beaucoup de gens vont dire Dieu, 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 Dieu. Quand tu parles chez les hindous, ils vont te dire Dieu. Tu parles chez les musulmans, ils vont te dire Dieu. Les chrétiens vont te dire Dieu. Les bouddhistes vont te dire Dieu. Mais il y a tellement de dieux. On parle de quel Dieu? Donc quand les Égyptiens montraient leur œil de providence, là, ils montraient une pyramide avec l'œil au-dessus, ils parlaient de providence de Dieu. Ils parlent de quel Dieu? Ce n'était pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'était les anges déchus là qui étaient leur Dieu. Donc quand l'Amérique dit cela que l'image là c'est l'image de leur Dieu, non c'est faux. Regardez les fondations américaines, franc-maçonnerie. Donc ici là, ce que je veux attirer, c'est que il faut mettre tout ça ensemble pour comprendre. Quand les Américains vous montrent sur leur dollar américain là comment ils sont en train de construire une pyramide, c'est quelle pyramide, c'est quel Dieu? Et sur la pyramide là, il y a 13 blocs, 13 étapes pour arriver au truc là. Le numéro 13 là, vous savez que le numéro 13 là vient d'où? Vous savez que le numéro 13 là vient d'où? Ça veut dire quoi? Vous qui êtes expert dans les études ésotériques, ça veut dire quoi? Le numéro 13 là. Allez lire l'histoire des Illuminati. Les Illuminati, l'Illuminati qui est créé en 1776, à la même année que l'Amérique obtient son indépendance. L'Illuminati et la franc-maçonnerie vont de l'Europe, arrivent en Amérique. Et c'est pour ça que quand le premier président américain est un franc-maçon, c'est pas un hasard. Beaucoup de ces patriarches américains là étaient des francs-maçons, étaient des rosicruciens, étaient des Illuminati. Et c'est eux qui ont établi ce pays-ci là. Tous les édifices là, le Pentagone, la Maison Blanche, le monument de Washington, le Congrès, tous ces monuments là ont été, quand elles ont été bâties, on a placé une pierre angulaire. La pierre angulaire là était une pierre maçonnique. Et ils ont fait ça avec des cérémonies maçonniques. Allez lire. Donc quand on parle de pierre angulaire, c'est laquelle ne sera plus jamais utilisée. C'est parce que toutes les pierres sont contaminées. C'est ce que vous comprenez. Verset 27.
Élevez une barrière dans le, élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Vous voyez. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont les Mides et les Perses qui ont conquis Babylone au temps de Daniel. Mais ici, on parle des royaumes d'Ararat, de Mini et de Perses et d'Ashkenaz. Vous voyez. Et Ashkenaz là, ça ce sont des peuples européens. Ce sont des peuples européens. Même les juifs, beaucoup des juifs aujourd'hui, on les appelle des juifs Ashkenaz parce qu'ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Allemagne. Ashkenaz, ok. Et donc là, on dit, appelez contre elle des royaumes d'Ararat, de Mini, de Ashkenaz. Donc là, vous voyez que ce ne sera pas seulement des nations arabes qui vont venir contre elle, mais aussi des nations européennes. Le nouvel ordre mondial. Il faut aussi voir, quand Dieu donnait les prophéties à ces gens-ci comme les Jérémie, les Daniel, il a donné ça sur une étendue. D'étendue, jusqu'à ce que le temps de Jésus arrive. C'est comme ça. Donc, je continue. Établissez contre elle des chefs. Faites avancer des chevaux contre les sauterelles hérissées. Préparez contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Il n'y a personne ici aux États-Unis, personne. Les guerriers de Babylone cesseront de combattre. Ils se tiennent dans des forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontreront. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Quand les gars vont envahir ce pays-là, ils vont arriver à Washington DC. Le monde va trembler. Même les soldats vont cesser de combattre. Tellement la guerre sera forte sur eux. C'est la vision que j'ai eue dans l'un de mes rêves. Que les passages sont... ça c'est verset 32. Que les passages sont envahis. Les marées embrasées par le feu. Et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant. Vous voyez là, parfois aussi, il va appeler Babylone actuelle, la fille de Babylone. Parfois aussi, vous avez remarqué, il appelle Babylone actuelle, la fille de Babylone. Parce que, je vous ai dit, l'esprit de Babylone, là, vient depuis la tour de Babel, depuis le temps de Nimrod. Et elle se régénère, elle va de peuple en peuple, de nation en nation pour accomplir une mission spécifique. Et quand elle arrive là-bas, on l'appelle la fille parce qu'elle a une origine qui est plus ancienne. C'est pour ça qu'on l'appelle la fille. Mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc quand je dis Babylone, c'est parce qu'il connaît ses origines. Mais il appelle aussi la fille parce qu'elle vient d'un esprit plus ancien. Mais c'est le même esprit en fait qui va de génération en génération. C'est ce que vous comprenez. Ici, on l'appelle la fille de Babylone. Verset 33. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel qu'un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Vous voyez? Ici on dit, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Ici on parle de ses finances, on parle de sa richesse. Il va tarir tout ça. Verset 37. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie.
il n'y aura plus, il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Ok. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis, ici on dit, ça c'est verset 39. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté. Puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Ok. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi chez chaque est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Vous voyez, ici on parle de la mer. La mer qui envahit une terre. La mer est montée sur Babylone. De la même façon que la bête qui monte les eaux là va envahir et détruire l'Amérique. Elle va finir par dévorer la femme qui est sur elle. Elle va l'envahir. Ici on parle de la mer. C'est pas un hasard. La bête qui monte les eaux là, elle monte les eaux. Elle monte les eaux, elle monte les eaux. Ici on parle de la mer montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. Ici là quand on parle de Babylone, on parle d'une terre. Et c'est sur la terre là que la bête qui sort de la terre vient. Verset 43. Ces villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone. Ça c'est leur Dieu. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. Parce que Babylone, l'Amérique, c'est le pays le plus mixte au monde. La muraille même de Babylone est la muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas. Et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année viendra. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre eux, et un autre. Il y aura trop d'insécurité à Babylone. Trop. Et Dieu demande particulièrement aux enfants qui vivent ici à Babylone de fuir du milieu d'eux, de se protéger, et qui ne s'inquiètent pas. Verset 47. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme, car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Voici qui avait échappé au glaive. Partez, ne tardez pas. Vous voyez ici là que Dieu retient tout ce que Babylone a fait. Dieu retient ce que Babylone a fait dans le temps de Babel. Dieu retient ce que Babylone a fait au temps de Nebuchadnezzar. Dieu retient ce que Babylone a fait même à notre temps. Donc quand il parle de Babylone là, il parle de tout ce qu'elle a fait. Il parle du même esprit. C'est le même esprit. Donc parfois, là, quand je vais lire, là, quelqu'un va dire que mais c'est la mec de Babylone. Qu'est-ce que Babylone a fait contre Israël? Il parle à l'esprit de Babylone. C'est un esprit. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut être en même temps Babylone, en même temps la fille de Babylone? Ça n'a pas de sens. Il te parle de l'esprit. C'est comme Dieu. Quand on dit que Jésus est Dieu, c'est parce que Jésus a l'esprit de Dieu. Il a l'esprit original de Dieu. Mais quelqu'un va demander mais comment Jésus est le Père et le Fils. C'est l'esprit dont on parle. Le Fils, quand il vient, il est inférieur au Père. Mais l'esprit là, c'est Dieu. C'est pour ça que quand les apôtres demandent à Jésus que montre-nous le Père, il a dit que mais depuis que je suis avec vous là, vous ne savez pas que c'est moi. C'est l'esprit qui te parle. L'esprit qui est en Jésus là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, original là, Dieu lui-même.
Et l'esprit là a existé avec le Père depuis avant même la création du monde. Parce que quelqu'un peut dire cela que, mais on parle pourquoi tu dis que l'Amérique c'est Babylone et l'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique a fait contre Israël? Il parle de l'esprit. Il faut comprendre. Ici on dit verset 20, Jérémie 51, verset 50. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand les étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles. Et dans tout son pays, les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, écoutez très bien, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, parce qu'elle est en train de construire cette tour-là. La même façon que les gens qui ont construit la tour de Babel ont construit pour s'élever jusqu'aux cieux. C'est pas, quand on dit s'élever jusqu'aux cieux, les habitants à l'époque, ils n'étaient pas bêtes. Ce n'était pas une tour qui s'élevait littéralement jusqu'aux cieux. Comment tu peux construire une tour qui arrive jusqu'aux cieux? Ça n'a pas de sens. C'est les édifices que ces gars-là construisent. Ce sont des édifices en fait qui se rebellent à Dieu, qui challengent Dieu, qui veulent faire la guerre à Dieu. Et c'est une bataille spirituelle. Dans le contexte physique, tu vois les pyramides, tu vois les édifices, tu vois les activités qu'ils font, tu vois des sacrifices. Mais ils font des sacrifices là à ces dieux-là. Et ce sont ces dieux-là qui les guident. Mais spirituellement, il y a une guerre qui se passe où ils donnent la force et le pouvoir à ces dieux-là. Et avec l'aide des hommes, c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre, à combattre combattre Dieu. Parce que comment dire, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu veut établir son royaume sur la terre. Vous voyez. Donc eux, ils sont en train de combattre ça. Eux, ils combattent ça. Et eux, ils réussissent à séduire les hommes et à tourner les hommes contre Dieu pour détruire son travail sur la terre, pour détruire son œuvre sur la terre, pour empêcher que son œuvre finale, son objectif soit atteint. Vous voyez. Donc, c'est là qu'on dit que quand Babylone se lèverait jusqu'aux cieux, ici on parle de la tour qu'elle est en train de construire. Parce que cette tour-là représente une rébellion. Quand Babylone se lèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle des dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone. Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone. Car l'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Vous voyez? Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus, dit le roi. Dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Les murs que Trump dit qu'il va construire pour bloquer les Mexicains, ça va tomber. Ces hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain. Écoutez bien, ainsi les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Le travail que les Américains sont en train de faire ici, là, et ce n'est pas que l'Amérique, parce que ultimately c'est le monde entier. La troisième guerre mondiale va inclure l'Amérique, va inclure le monde entier. Mais ça va finir par se retourner contre l'Amérique. Parce qu'en fait, c'est une guerre mondiale qui va amener beaucoup de destruction, de famine. Un tiers de la population mondiale va mourir. Mais ce sera aussi une guerre de transition où l'Amérique ne sera plus une superpuissance. Et c'est plutôt l'Europe et avec le gouvernement mondial qui vont régner. Ok. Mais ici, là, on parle particulièrement du jugement de Babylone, de l'Amérique. Ok. Et donc ici, là, quand on dit
Ainsi, les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Tout l'argent que les gars là font ici, là, le dollar américain, quand Babylone va tomber, le monde entier va tomber. Parce que financièrement, ils sont liés. Nous, on vit sur un village planétaire. Politiquement, économiquement, spirituellement. C'est en train de se former de jour en jour. C'est en train de se renforcer. Même après qu'elle tombe, Babylone, ceux qui vont continuer là vont continuer dans la même lancée. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je continue à dire que si vous, particulièrement les chrétiens, si votre objectif dans la quête de Dieu, c'est l'argent, le matériel, les femmes, je sais pas moi, les maisons, les voitures, si c'est tout ce que tu cherches, tu ne vas rien comprendre. Parce que quand ces choses vont arriver, tu vas croire que Dieu est mauvais, ou alors Dieu n'a pas suivi tes prières, ou alors Dieu ceci, ou alors Dieu cela, alors que toi tu t'es contenté premièrement de tes biens. Tu as mis ton cœur sur les biens, sur l'argent, le matériel, et consort. Tu as négligé la parole pure et simple de Dieu. Donc quand ça va arriver là, tu ne vas rien comprendre. Parce que quand ça va arriver, tu ne vas plus voir ce qui t'est lié à Dieu sera parti. Tu vas voir les membres de ta famille mourir. Laisse-moi d'abord continuer. Je vais te dire ça plus tard. Mais c'est important, c'est ce que je suis en train de dire là. Je vais revenir dessus. Verset 59. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Siraja, fils de Nérija, fils de Machéza, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécia, roi de Juda, la 4e année du règne de Zédécia. Or, Siraja était premier chambellan. Jérémie écrivait dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Saraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jeteras dans l'Euphrate. L'Euphrate, en fait, c'est la rivière qui traverse Babylone. Et tu diras ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs et elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Ok. Là, j'ai lu Jérémie 50, Jérémie 51. Et ça parlait premièrement de la destruction de Babylone. Mais ce ne sont pas les seuls passages. Il y a plusieurs passages. Mais ce que je veux dire là, c'est que les prophéties sur Babylone, toutes les prophéties ne se sont pas forcément accomplies au temps de la tour de Babel, au temps du roi Nebuchadnezzar et du royaume qu'il avait en ce temps-là. Mais elles vont s'accomplir dans ces temps-là. C'est pour ça que ces paroles-là, quand Dieu parle à un esprit, il ne parle pas seulement à l'esprit-là par rapport à un instant précis. Il parle par rapport à un instant précis, mais il sait que l'esprit-là marche. Donc, quand je dis cela maintenant que, par exemple, si on pose la question à quelqu'un que, mais Babylone aujourd'hui c'est qui? Si ce n'est pas l'Amérique, c'est qui? Parce que quand tu lis l'Apocalypse là, Babylone est supposé venir dans la fin du temps. Jésus est déjà parti, Jésus est venu sur terre, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il n'est pas encore revenu la deuxième fois, mais avant qu'il ne revienne, il y a un Babylone qui doit exister. Et le Babylone doit être dans la fin des temps. Elle va être vraiment proche de la fin des temps. Elle va être tellement proche que c'est Babylone-là qui va régner sur les rois de la terre. Et elle va être assise sur la bête qui monte les eaux. Et elle va régner sur elle pendant un temps. Et quand la bête là va se fâcher, elle va donc dévorer Babylone là, elle va dévorer la femme là. Et la bête là maintenant va aller régner pendant 1 heure. Et après donc Jésus reviendra. Quand on dit 1 heure, c'est une génération. C'est une génération. Vous voyez. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que les gens vont demander que Babylone. Non, Babylone, pour comprendre Babylone, il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Il faut lire. Il faut comprendre Babel. Il faut comprendre Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Et il faut aussi voir les caractéristiques de Babylone. Et il faut aussi comprendre euh, Daniel, les bêtes dont Daniel parle. Il faut comprendre aussi les deux bêtes que. Il faut comprendre les quatre bêtes que Daniel parle. Il faut comprendre les deux bêtes qui viennent à la fin du temps. Il faut comprendre les caractéristiques. Tout ça aussi, je sais que c'est pas évident, mais il faut que Dieu ouvre les yeux et tes oreilles et ton esprit pour comprendre ça. Ok. Donc, quand Dieu parle à Babylone là, à partir de Jérémie, même bien avant ça, même au temps de Jérémie là, même au temps même de Jean, au temps de Jésus, il parle au même esprit. Il parle au même esprit. Le même esprit de Babylone là a possédé les habitants de Rome. Et ce sont ces habitants-là qui sont venus détruire Jérusalem. Ils ont détruit le peuple de Dieu. Et, et beaucoup ont été tués et s'est enfui. Et même plus tard, parce qu'on dit que quand le dragon là est venu, le dragon là est venu, et il a voulu tuer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ s'est enfui et est monté au ciel dans Apocalypse chapitre 13. Non, 12. Oui, 12. On dit que le dragon là est parti faire la guerre contre les enfants de la femme. Ok. Donc, vous allez voir qu'il y a une guerre acharnée. Il y a une guerre acharnée contre les enfants, particulièrement d'Israël. Particulièrement. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a une guerre acharnée contre les chrétiens. Contre les chrétiens. Qui persécute les chrétiens américains? Qui persécute les chrétiens européens? C'est plutôt ces chrétiens-là qui dirigent le monde. L'Amérique, c'est un peuple de chrétiens, non? C'est plutôt les chrétiens-là qui dirigent le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Donc la femme dont on parle là, ce n'est pas l'église chrétienne dont on parle là. Je sais que ça, c'est un truc qui ça va. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce que le gars se raconte? Il faut comprendre. Donc quand Dieu parle à Babylone, là, il lui parle pendant. Il voit l'histoire de Babylone. Il ne s'arrête pas en 1902, ou alors en 2017, ou alors en l'an 2, ou alors en l'an 500 avant Christ. Il lui parle. Et quand il lui parle comme ça, là, dépendant de là où elle est, il juge. Dépendant de là où il est, il juge. Et parfois, les mêmes jugements reviennent. Ça revient. Donc, je pense que j'ai assez expliqué. Et la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai écrit. Comme le prophète Jérémie a dit ici là, et le prophète qui est parti jeter le livre dans la rivière d'Euphrate, ce sont les paroles de Dieu. C'est lui qui écrit ça, et c'est lui qui va accomplir ça. Moi, tout ce que je peux dire à mes frères camerounais, africains, frères bantous, les vrais enfants d'Israël, et même si vous n'êtes pas bantou ou africain, même si vous êtes un blanc, n'importe qui, changez vos vies. Jésus a dit qu'il faut d'abord chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice avant de s'accrocher aux choses du monde. Parce que toutes les choses du monde, cela vont périr. L'argent, le dollar, l'euro, les maisons, les voitures, ça va périr. Ça va périr. Et les gens qui vont s'accrocher à ces choses-là, ils vont s'accrocher au matériel. Parce que comment est-ce que Babylone réussit à séduire les gens? Babylone réussit à séduire les gens par son charme, sa sensualité. C'est comme ça qu'elle séduit les gens. Pas sa richesse, pas son extravagance, pas son idolâtrie, pas ses miracles, pas les images qu'elle faisait pour la bête et tout le monde adorait ça. Et ceux qui essayaient de résister, on les tuait, on les persécutait, on les donnait des sanctions politiques. Mais beaucoup sont séduits par ces miracles. Et beaucoup adorent la bête qui sort des eaux. C'est pour ça que quand vous lisez la bête qui sort de la terre, là, dans Révélation chapitre 13, la bête qui sort de la terre, là, elle va faire des miracles. Les gens vont être tellement étonnés, ils vont adorer ils vont adorer l'image là. Et en adorant l'image, ils sont en train d'adorer la bête qui sort des eaux. Mais au fond de tout ça, c'est Satan en fait. Mais pour bénéficier de ce système-là, il faut te compromettre.
pour que tu aies l'argent, les voitures, les ceci, les cela. Je ne dis pas que tout le monde qui a une voiture, c'est Satan. Je ne dis pas que tout le monde qui a une femme, les enfants, les ceci, les cela, c'est Satan. Non, je ne dis pas ça. Mais le diable peut utiliser tout ça pour t'éloigner de Dieu. Si vous vous rappelez de la quand Jésus a parlé au riche jeune homme, le riche jeune homme a dit qu'il obéit, il respecte les commandements de Dieu. Quand Jésus a écouté, Jésus l'a aimé. Mais Jésus lui a posé une question. Jésus lui a dit que vends tout ce que tu as et suis-moi. Il était malheureux. Parce que lui, son problème particulier, c'est qu'il était attaché à cette richesse-là. Tellement attaché au point où, gars, abandonner ça pour suivre Jésus, c'est un sacrilège. Mais vous avez lu cela, comment est-ce que Dieu a dit que le travail que les gens font à Babylone là, c'est juste pour la ruine, c'est pour le feu. Ça veut dire quoi? Quand le pays sera détruit, les gens qui ont les maisons ici là, les gens qui achètent les maisons aux États-Unis, les gens qui achètent les maisons partout là, c'est bien beau. Vous écrivez votre prophétie. Dieu a déjà écrit sa prophétie. Vous aussi, vous écrivez pour vous. Ah, chacun écrit ce qu'il écrit. Chacun écrit ce qu'il écrit, mais à la fin, il n'y a qu'une seule prophétie qui va être établie. Il n'y a qu'une seule. Quand Jésus a dit à ses apôtres que, quand ses apôtres marchaient dans Jérusalem, et ils ont vu les édifices qui étaient construits à Jérusalem, et ces apôtres étaient étonnés, et ils disaient à Jésus que il y a des très beaux édifices ici, ainsi c'est là. Jésus leur dit que mon frère, tout ce que vous voyez là sera détruit. Et quand ce sera détruit, que ceux qui sont ici là fuient vers les montagnes. Qu'est-ce que vous pensez que les habitants de Jérusalem étaient en train de faire avant que les Romains n'arrivent? Ils vivaient, ils mangeaient, ils buvaient, jusqu'au jour où le jugement de Dieu est arrivé. Et ceux qui ont écouté la voix de Jésus, ceux qui ont écouté ses paroles, étaient prêts. Et quand ils ont vu les signes se préparer, ils ont fait quoi? Ils se sont enfuis vers les montagnes. C'est le même message que Dieu donne ici là aux enfants qui vont vivre au temps de Babylone. Que quand vous allez voir certaines choses se réaliser, commencez à sortir du milieu de Babylone. Sortir du milieu de Babylone. Parce que quand le jugement va arriver, ça va emporter beaucoup de gens. C'est un fleuve. Et quand on dit un fleuve, ce sont des esprits. Mais les esprits vont posséder des hommes qui vont exécuter les ordres de Dieu. Et tous ceux que Dieu va vouloir éliminer vont être éliminés. C'est comme ça. Et Babylone n'est pas seulement ici aux États-Unis. Elle est répartie partout. Elle est en Europe, elle est en Afrique, elle est en Asie. Parce qu'elle est assise sur toutes ces montagnes-là. Mais sa fondation, son headquarter, son quartier général, c'est ici aux États-Unis. C'est ça la différence. Donc, tous les gens qui se sont enrichis à partir d'elle aussi vont aussi couler. Donc, tu peux être au Cameroun, au Nigeria ou alors en Afrique, en Europe. Tu es comme ça avec Babylone, dans ses pratiques, dans ceci, dans cela. Tu t'en fous de Dieu. Quand Dieu va juger Babylone, toi aussi tu vas tomber. Toi aussi tu vas tomber. Donc il ne faut pas que les gens se disent que oh, moi je ne suis pas en Amérique, donc ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Il y a une guerre mondiale qui arrive. Et c'est pendant la guerre mondiale que Babylone particulièrement va tomber. C'est pendant la guerre là que Babylone particulièrement va tomber. C'est pendant la guerre là, mais il y aura la guerre, il y aura l'instabilité. Mondialement. Mondialement. Quand on dit qu'un tiers de la population mondiale va mourir, l'Amérique, ce n'est pas le tiers. L'Amérique, ce n'est que 5% de la population mondiale. L'Amérique, ce n'est que 5% de la population mondiale. 5%. 5. Mais quand on te dit un tiers de la population mondiale, c'est quoi? 34%. Donc, si tu enlèves 5%, bon, et ce n'est même pas tout le monde en Amérique qui va mourir. Donc, sur les 1 tiers là, enlevons même seulement la moitié. Sur les 5% là, sur les 5% de l'Amérique là, supposons que la moitié meurt, supposons par exemple. Donc, c'est 2,5% de la population mondiale qui vont mourir ici.
Donc, les autres 30% vont venir d'où? L'Amérique, ça va venir d'où? Du reste du monde. L'Amérique du Sud, le Canada, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est pour ça que je parle de Babylone. Je parle de l'Amérique. Je parle de l'esprit de Babylone. Mais sachez que nous sommes dans un village planétaire. Et si la superpuissance tombe, si l'économie du monde tombe, c'est tout le monde entier qui va tomber. S'il y a l'insécurité ici, là, il y aura l'insécurité partout. Je dis bien partout. Quand vous regardez la composition des pieds de la statue dans Daniel 2, par exemple, elle est fracturée. Il y a certains qui sont en fer, d'autres qui sont en argile. Ils vont essayer de s'unir, de former un ordre mondial. Mais ça ne va jamais vraiment être possible. Et ce sera un règne court. Ce sera un règne court. C'est pour ça qu'on dit qu'elle va régner pendant 1 heure. Mais 1 heure là, ce n'est pas vraiment 1 heure en tant que telle. C'est une quarantaine d'années. Elle va régner pendant un règne court. Turbulent, mais ils ne vont vraiment jamais s'unir au point où ils se confondent l'un à l'autre. Non. Ce sera un règne court, un règne turbulent. Ce sera un règne court, un règne turbulent. Il y aura les guerres. Jusqu'à ce que Jésus même revienne, il y aura les guerres. Je ne dis pas qu'il y aura la guerre mondiale pendant une quarantaine d'années. La guerre mondiale, là, ce sera 3 ans, 2 ans, 3 ans. Après, les choses vont se calmer. Ils vont essayer de recommencer à reconstruire pour établir leur ordre mondial. Il y aura des temps de paix, des temps de troubles, comme maintenant. Je ne dis pas que la guerre mondiale sera de maintenant jusqu'à la fin des temps. Non. Il y aura une guerre mondiale la guerre mondiale qui arrive là, comme je dis, ça va englober le monde entier, mais ça va aussi amener le changement de pouvoir de l'Amérique à l'Europe. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que l'Amérique qui va souffrir. Le monde entier va souffrir. Il y aura beaucoup de monde partout. Si tu ne sais pas Dieu et tu ne lui obéis pas, même si tu es en Afrique, même si tu es au Cameroun, même si tu es dans un village, si Dieu veut que tu meurs, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que comme je dis, le tiers là, si à peu près 2,5% meurent ici aux États-Unis, les autres 31% là vont venir d'où? Ça va venir d'où? Donc ne croyez pas que comme je parle de l'Amérique là, c'est ça. Donc préparez-vous spirituellement. Vous qui avez des gens dans la famille qui sont des francs-maçons, les gens sont des francs-maçons, les gens sont des rosicruciens, les gens appartiennent à des sectes, les gens qui continuent à dealer avec les marabouts, les gens qui dealent avec les marabouts, les familles qui ont les totems, les serpents, les lions, tout ça. Les gens qui continuent à pratiquer le culte des morts, le culte des crânes, toutes ces abominations-là, il faut arrêter. Si vous avez peur de Dieu, la Bible dit que n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer et le corps et l'âme en enfer. Donc il faut avoir plus peur de Dieu que du diable. Parce que quand Dieu se fâche là, il n'y a rien que tu peux faire, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut faire tomber l'Amérique là, il n'y a que Dieu. Mais Dieu va utiliser les hommes, mais il n'y a que lui. Parce que derrière les hommes là, ce sont des esprits qu'il envoie. Et quand il envoie les esprits là, il les équipe des armes dont ils ont besoin. Ils viennent fort préparés. Et les esprits là possèdent les hommes. Et les hommes maintenant font le travail qu'il y a à faire. Mais c'est en fait le jugement de Dieu. Donc les gens parmi vous là, les familles qui pratiquent la sorcellerie, l'idolâtrie. Et quand je dis l'idolâtrie, c'est pas forcément la franc-maçonnerie, les roses-croix, les sociétés secrètes, ou alors la sorcellerie en Afrique, la sorcellerie, la magie, les totems, tout ça, les cultes qu'on fait à nos ancêtres. Non. C'est aussi même l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Tu ne peux ne pas être dans les sociétés secrètes, tu ne peux ne pas pratiquer la sorcellerie et tout ça, mais tu peux avoir cet amour de ce monde, tu aimes ce monde,
tu aimes l'argent là, tu aimes le matériel là, et tu aimes ça tellement que le diable t'embobine à l'intérieur où tu es prêt à abandonner Dieu pour ça. Et si toi aussi tu es comme ça là, mon frère, tu vas périr. Même si tu ne péris pas pendant la guerre ici là, tu vas périr tôt ou tard et tu vas en enfer. Je ne dis pas que la guerre qui arrive là va enlever tous les méchants. Non, il y a une partie des méchants qui vont continuer. La preuve, ils vont continuer leur nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup. Il y a des gens à qui Dieu va donner le temps. Il y a des gens il y a beaucoup qui vont enlever maintenant, mais il y a beaucoup qui vont s'enlever plus tard. Donc même si tu ne meurs pas, la guerre qui arrive ici là, tôt ou tard tu vas mourir. Et tôt ou tard tu vas payer, tu vas répondre de tes actes. Donc les rêves que les gens ont, ce n'est pas un hasard, c'est leur... Il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et les temps qui arrivent là seront extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Je dis bien extrêmement difficiles. Les temps qui arrivent là seront extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et je pense que c'est ce sur quoi je vais enseigner la prochaine fois, Dieu voulant. Je vais enseigner sur les temps qui arrivent. Ils seront extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Donc moi je vous encourage. Il faut lire votre parole. Il faut appliquer la parole dans votre vie. Mais il faut aussi écouter la voix de l'Éternel. Parce que ce n'est pas seulement lire et appliquer. Et ceci, cela, il faut aussi écouter. Parce que Noé a enseigné pendant 120 ans. Mais Noé aussi, Dieu le guidait. Et tout ce que Dieu disait, il exécutait, il faisait. Noé connaissait les temps. Noé ne connaissait pas forcément le jour que Dieu devait détruire la terre avec l'eau. Mais Noé savait que ça arrivait bientôt. Et Noé exécutait, il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Vous pensez que, on dit que Noé, en son temps, les gens étaient en train de manger, boire, marier, faire les business, faire les affaires. Vous pensez que Noé aussi ne voulait pas faire ça? Je ne dis pas que c'est mauvais de faire les affaires. Mais vous pensez que Noé ne voulait pas faire ça? Mais Noé a préféré écouter et faire ce que Dieu lui a. Noé savait que toutes les richesses là vont périr. Il savait. Donc le travail qu'il faisait, c'était pour sauver sa femme, ses enfants et tous ceux qui voulaient venir avec lui. Et le travail qu'il faisait, qui était encore plus important, c'était prêcher. Il a prêché pendant 120 ans. Qu'il a écouté, personne n'a écouté, à part sa famille. Personne, à part sa famille. Même eux là-même, je suis sûr que beaucoup l'ont suivi parce que bon, c'est papa qui fait. Bon, Dieu voulait aussi qu'il y ait des gens pour repeupler la terre. C'est ça. Vous pensez que Noé ne voulait pas aussi faire le business et tout ça? Quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, Lot était riche. Quand Lot et Abraham sont séparés, c'est parce qu'ils étaient deux riches. Ils étaient riches. Ils avaient beaucoup de richesses. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, Lot et Abraham se sont séparés. Et Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. Donc quand Lot sort de Sodome et Gomorrhe, Lot a perdu beaucoup. Vous pensez que Lot n'était pas riche? Lot a perdu énormément. Énormément. Mais ça arrive à un niveau où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand Jésus a demandé aux enfants d'Israël que quand ils vont voir comment les troupes là vont venir encercler Jérusalem qui fuit, vous pensez que les gars n'étaient pas riches? Oui, ils étaient opprimés par les Romains, mais beaucoup parmi eux aussi étaient riches. Vous pensez qu'ils n'étaient pas riches? Vous pensez qu'ils n'étaient pas riches? Et quand je dis même riche, c'est quoi? Riche. Je dis riche, mais bon. Le problème n'est pas la richesse. Le problème, c'est que c'est l'amour qu'on a pour ce matériel-là. On s'accroche à ça. Parce que quand on dit aussi richesse, la richesse est relative. C'est relatif. C'est relatif. C'est relatif. Quand je dis la richesse, je n'ai pas forcément un nombre spécifique pour déterminer la richesse. Je parle juste des biens de ce monde. Mais je vous montre, quand je vous parlais de Noé, de Noah, de Lot, les enfants d'Israël, je vous parle des jugements que Dieu a impliqués. Quand vous voyez même comment est-ce que, quand Babylone est tombée, les Mèdes et les Perses sont tombés, comment la Grèce est tombée, comment Rome mal pour que tomber.
Vous pensez qu'ils n'étaient pas riches? Ils étaient riches. Mais quand l'heure de Dieu arrive, il juge. Et il juge sévèrement. Donc tout ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, en Asie, même en Afrique, change ta vie. Ne t'accroche pas au bien de ce monde. Si tu vis particulièrement en Amérique, tu vas tout perdre. Parce que cette terre-ci particulièrement va se vider. Tu vas tout perdre. Je dis bien tout perdre. En Europe, il y aura énormément de problèmes. Beaucoup aussi vont beaucoup perdre là-bas. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'Amérique. L'Amérique, c'est la terre de Babylone actuelle. Mais il y a une trentaine, si 2,5%, disons même 3%, l'Amérique c'est 5% de la population mondiale, 5%, disons même 3% meurent ici là. 30% vont mourir ailleurs. Et ce sont les guerres qui vont, donc ça va détruire plein de pays. Donc ce n'est pas qu'en Amérique. Les gens vont perdre énormément, et les vies humaines, les biens matériaux. Tout ça. Donc préparez-vous. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a toujours dit que il faut d'abord suivre, obéir, il faut d'abord suivre, chercher le royaume de Dieu et sa justice avant de chercher les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont périr. Ça va périr. Donc moi je vais vous laisser et passer un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et comme je dis toujours, il ne faut pas seulement écouter la vidéo là comme si vous écoutiez un conte. Parce que quand ça va devenir réalité là, ce ne sera plus un conte. Et si vous n'êtes pas prêt, ce sera trop tard pour vous et pour votre famille. Mais écoutez la vidéo là, mais lisez. Lisez, comprenez. Et quand vous lisez, vous comprenez. C'est votre responsabilité de réveiller votre famille. C'est votre responsabilité de réveiller les gens autour de vous. Amis, frères, sœurs, collègues. C'est votre responsabilité. Parce que si vous connaissez la vérité ici là, et vous ne la partagez pas, Dieu va vous demander le sang de ces gens-là. Voilà encore un truc. Il va vous demander le sang de ces gens-là. Il va le faire. Il va le faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat dans sa paix. Et tout ce que j'enseigne là, je n'ai pas ça nulle part. C'est Dieu qui a écrit la Bible ici là. Et tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne fais que répéter comme il me guide. Donc, à lui la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument. Donc, écoutez, éduquez-vous. Que l'esprit vous guide, enseignez. Je sais que la majorité des gens ne vont pas croire, vont s'en foutre. C'est normal. Mais même si les vidéos cela peuvent toucher une personne, c'est beaucoup. Moi, je fais mon travail, je lave mes mains. Je fais mon travail, je lave mes mains. Je lave mes mains. Donc, soyez dans la paix du Christ. Bon sabbat. Bye.